Alors, l'image de droite, je peux la fermer. L'arrière-plan, tu l'avais dit aussi. Oui, en fait, quand je passe sur l'image de droite, l'arrière-plan n'est plus visible. La palette des calques montre toujours ce qui concerne l'image actuellement activée. Voilà, si je réactive le désert, je vois l'arrière-plan. Il est verrouillé, mais uniquement pour la transparence, à l'arrière-plan. Voilà, ok, je passe sur l'image de droite, l'éléphant original, je vais le fermer. Je vais mettre à jour éventuellement, oui, je peux enregistrer. Ok, vous avez une boîte qui s'appelle maximiser la compatibilité. C'est pour juste pour faire en sorte que le fichier Photoshop soit compatible avec d'anciennes versions Photoshop. Sinon, vous ne pourrez pas l'ouvrir dans une version CC 2014, etc. Vous pouvez demander de ne plus afficher. Donc ça va faire un fichier un peu plus gros, mais je vous conseille de toujours faire ça, c'est bien. Maximiser la compatibilité. Le fichier va être plus gros s'il est compatible avec d'anciennes versions de Photoshop, mais c'est toujours mieux. Ok, pourquoi est-ce que j'ai fermé l'éléphant droite? Parce qu'en fait, la totalité de l'image de l'éléphant est dans le désert maintenant. Hein, d'accord? Et je vais continuer le boulot là-dessus, en fait. Donc je peux passer plein écran, touche F. Je vous rappelle, barre d'espacement pour bouger dans la fenêtre. Voilà. Et on va améliorer le contour de l'éléphant. Et barre d'espacement, c'était quoi? Donc la barre d'espacement, c'est le raccourci de la main Ah oui. pour bouger. Voilà. Donc, je décide, tiens, l'éléphant, il convient bien pour ce que je veux faire, là, c'est parfait. Je ne dois pas le rechercher un autre sur Google. Et donc, je dois améliorer le contour. La sélection faite par l'outil de sélection rapide tout à l'heure, ben, elle est foireuse, mais c'était, comme son nom l'indique, une sélection rapide. Maintenant, il faut que je fasse une vraie sélection, il faut que j'améliore. Il faut que je fasse disparaître des végétations ici, il faut que je fasse réapparaître la défense, la queue. Ok, alors voilà la technique. Vous allez désactiver le masque de fusion avec la touche majuscule. Et au fait, on ferait bien d'enregistrer le fichier parce que si ça plante, on va tout perdre en fait. Quoique dans les dernières versions de Photoshop, il y a quand même une possibilité de récupérer en fait. Il y a une sauvegarde automatique. Dans la dernière, je ne crois pas que dans la version 2015, je ne suis pas sûr. Il y a quand même possibilité de récupérer. Voilà. Et ça, c'est une nouveauté dans Photoshop qui n'a été possible que parce que les ordinateurs évoluent, les espaces disques évoluent énormément, la puissance des ordinateurs évolue. Donc, ils ont finalement mis l'enregistrement des données automatique toutes les 10 minutes. Mais bon, ceci dit, et ça, c'est dans gestion des fichiers dans les préférences, c'est d'office enclenché. Mais ceci dit, je ferai quand même bien d'enregistrer le fichier, on n'est jamais trop prudent. Fichier enregistré au format Photoshop, forcément, je ne peux plus l'enregistrer au format JPEG, puisqu'il y a un calque maintenant, il n'y a que Photoshop qui peut... Il n'y a que le format Photoshop qui peut inclure des calques. Donc voilà. C'est enregistré. Sécurité. Vous avez désactivé le masque de fusion, vous voyez tout le décor de l'éléphant qui apparaît. Vous allez maintenant dans la palette des couches. Menu Fenêtre, Couches. Dans la palette des couches, si ça vous botte, vous pouvez aussi, dans le menu de la palette des couches, aller dans Options de panneau pour avoir des couches plus grandes. Voilà. Et alors, ce qui m'intéresse... Ok, on va revenir un peu dans la palette des calques, parce que j'ai oublié, avant de désactiver le masque, j'ai oublié qu'il fallait que je clique sur lui. J'ai oublié qu'il fallait que je clique sur lui pour qu'il soit encadré. Donc allez-y, cliquez simplement sur le masque dans la palette des calques. Il est encadré parce que quand un calque possède un masque de fusion, il faut décider si on travaille sur la partie couleur ou sur le masque. Et c'est le petit cadre qui indique ça. Donc je travaille sur le masque. J'ai cliqué sur lui, il est encadré. Je fais majuscule clic parce que je voulais le désactiver, c'est ce que... Voilà. Et là maintenant, je dois cliquer sur la petite case en face de la vignette du masque dans la palette des couches. Donc 3 opérations. On peut recommencer, s'il te plaît. Oui, oui, 3 opérations, je recommence. Première opération, sur la vignette du calque, il faut que je décide, tiens, est-ce que je travaille sur la partie couleur ou sur le masque? Ben, en fait, je travaille sur le masque. Je clique. Ensuite, il faut désactiver le masque pour qu'il n'agisse plus et que le décor réapparaisse. Et ça, c'est la touche majuscule et c'est cliquer sur le masque.
Et dernière opération, dans la palette des couches, je clique sur la petite case vide en face de la vignette du masque. Oui, parce qu'en fait, la vignette le masque de fusion apparaît sous forme d'une vignette dans la palette des couches. Voilà, comme ça. Ah oui, c'est une petite gymnastique, hein. Mais enfin, une fois que vous avez le système, c'est bien. Donc, ce qui se passe, c'est que les pixels noirs du masque apparaissent en rouge transparent. Et ça va me permettre de retravailler la sélection, enfin le masque en fait, hein, avec le pinceau. En dessinant en noir et en blanc dans le masque, même s'il n'est pas affiché, même s'il y a la croix rouge, on va pouvoir travailler sur lui. En dessinant au pinceau en noir et en blanc sur le masque, on va pouvoir l'améliorer. Mais avant de faire ça, il faut que je vous montre que vous avez la possibilité de changer la couleur. Ici, Photoshop d'office vous dit, tiens, quand on affiche une couche alpha ou un masque, en plus des couches RVB, ben les noirs s'affichent en rouge. Mais pour certaines images, ça ne va pas convenir, hein. Si vous avez une image pleine d'objets rouges, vous n'allez pas voir la différence entre le masque rouge et les objets rouges. C'est pour ça qu'il est prévu de pouvoir double-cliquer à cet endroit-ci, dans la palette des couches. Allez-y. Et de choisir la couleur avec laquelle vous affichez le noir du masque. On clique sur le mot sur l'échantillon. Et là, vous pouvez choisir la couleur. Vous avez les couleurs de l'arc-en-ciel ici. C'est une roue chromatique qui va de 0 degré. Vous voyez, c'est indiqué ici, 0. Ça va de 0 degré à 0, en passant par 359 finalement. Donc à 360 degrés, c'est une roue chromatique. Voilà, par exemple ici, je choisis plutôt du vert dans la teinte, en fait, ce qu'on appelle la teinte sur la roue chromatique. Puis je peux choisir d'avoir du vert un peu moins fort. Ouais, je pourrais choisir du bleu aussi, oui. Voilà, tiens, du bleu. OK. OK. Et voilà, j'ai maintenant le noir du masque qui apparaît en bleu transparent. Vous voyez l'astuce? Bon, en redouble-cliquant, vous voyez que vous avez aussi la possibilité de choisir la transparence. Voilà. Et du coup, il faut modifier la couleur d'écriture pour que ça corresponde avec le... Donc ceci, ce qu'on vient de faire, c'est juste la manière dont le noir s'affiche, mais c'est toujours du noir. Et donc pour travailler le masque, je dois travailler avec un pinceau avec du noir et du blanc pour améliorer. Ok, maintenant que vous avez fait ça, on va réellement travailler au pinceau. Vous allez activer le pinceau dans la palette des outils. Le bon pinceau, parce qu'il y a plein de pinceaux ici, hein. Vous avez le pinceau à turlute, ici. Le pinceau à super turlute. C'est pas du tout ceux-là qu'on va travailler. Ils sont super intéressants, ceux-là. Je dis ça à turlute, mais gardez pas ça, c'est juste moi qui déconne ici, hein. Non, je vais prendre le pinceau normal, voilà. Le pinceau tout à fait normal. Alors, d'abord avec le pinceau, il va falloir choisir son diamètre. Pour choisir le diamètre du pinceau, on va utiliser un raccourci clavier. Est-ce que vous voyez la croix du pinceau là? Oui. Vous allez enfoncer sur le clavier, que vous soyez sur un Mac ou sur un PC, c'est les mêmes touches. CTRL et ALT. Vous enfoncez CTRL ALT sur le clavier, vous les gardez enfoncés. Et alors, si vous êtes sur un Mac, ce qui est le cas actuellement, vous enfoncez le bouton gauche de la souris. Vous le gardez enfoncé et vous bougez de gauche à droite et vous voyez que vous pouvez déterminer le diamètre de la brosse. Donc, c'est les touches CTRL ALT et clic gauche de la souris du Mac et bouger de gauche à droite pour le diamètre. Alors l'astuce, c'est que sur un PC, pour faire ça, il faudra utiliser le bouton droit de la souris. Alors si vous bougez de haut en bas, c'est la dureté de la brosse, parce que vous voyez que la brosse, elle a un flou, mais vous pouvez diminuer le flou de la brosse en bougeant de haut en bas. On va faire quoi avec cette brosse? Alors cette brosse va nous permettre d'aller dessiner en noir aux endroits où il y a des choses à faire disparaître, et en blanc aux endroits où il y a des choses à faire apparaître. Et donc, vous allez devoir régulièrement modifier le diamètre.
Bon, vu que c'est un éléphant qui n'a pas de duvet, il a plutôt des bornettes, je vous conseille de faire une brosse avec une dureté de 100%, comme ça, plutôt qu'une brosse à bord flou. Euh, pour des objets à bord flou, comme des animaux à duvet, avec des poils, Dureté 100%, opacité 100%. l'opacité, elle est de façon à 100%, c'est indiqué ici dans les options du pinceau, 100%, c'est bien. Et normal. Il faut toujours vérifier quand vous utilisez le pinceau que vous êtes en mode d'application normale, ça veut dire recouvrant, et opacité 100%. Et on clique sur Alt alors quand je fais disparaître un truc. Non, 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 c'est pas ça la solution, c'est pas cliquer sur Alt pour faire disparaître. On vérifie d'abord, tiens, quelles sont les couleurs qu'on a dans la palette des outils. Est-ce que vous avez du noir et du blanc? Oui. Parfait. Faites un petit test, cliquez sur l'échantillon là, Oui. vous voyez apparaître le sélecteur de couleurs. Et vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. C'est en fait la couleur avec laquelle on dessine. Mais vu qu'on travaille sur une couche seule, qui n'a pas de possibilité d'avoir autre chose que du noir, du blanc et du gris, ben chaque fois que je choisis une couleur, c'est du gris qui vient à la place. Logique, hein? Bon, mais en fait, il me faut du noir et du blanc. Donc vous avez ceci qui permet de ramener rapidement du noir et du blanc dans la palette des outils. C'est cette petite icône. Voilà. Vous avez du noir et du blanc? Parfait. Autre chose intéressante, c'est l'icône, la double flèche ici, qui permet d'inverser les cases pour avoir... Parce qu'en fait, la couleur avec laquelle on dessine, avec le pinceau, c'est celle qui est à l'avant-plan. Vous voyez, celle qui déborde sur l'autre. Et parfois, vous allez devoir dessiner en blanc, dans le cas de cet exercice. Parfois, vous allez devoir dessiner en noir. Ah oui, donc on ira changer là. Oui, sauf qu'il y a un raccourci clavier pour faire ça, c'est la touche X. Quand vous enfoncez la touche X sur le clavier, vous n'avez même pas besoin d'aller sur cette petite icône pour inverser. Ça inverse. Alors si vous aimez John Travolta, vous pouvez garder la touche X enfoncée et vous avez du disco qui apparaît. Là, c'est merveilleux. Mais oui. Bon. Mais ça ne sert à rien, en fait. Hein. Évidemment. D'accord. Donc, je dessine au pinceau en normal 100% avec du noir. Eh bien, je vais zoomer et aller dessiné sur la végétation ici. Et qu'est-ce qu'on remarque? Ben, ça apparaît en bleu transparent parce que j'ai demandé que la vignette du masque apparaisse en bleu transparent. Mais c'est vraiment du noir que je mets dedans. Alors, il ne faut pas être trop perfectionniste non plus. Et alors, vous allez devoir régulièrement utiliser la barre d'espacement pour bouger dans la fenêtre, la halte roulette pour zoomer. Ne zoomez pas trop près non plus, on n'est plus dans les années 90 où on faisait du travail pixel par pixel. Donc il ne faut pas trop zoomer. On ne fait que cliquer, hein, c'est ça. Oui, c'est ça, on clique et on bouge. On clique et on bouge. Alors évidemment, le mieux c'est d'avoir une tablette avec un stylet pour faire ça. La souris, c'est pas génial. Vous pouvez modifier le diamètre. Je vous rappelle que c'est CTRL ALT et clic gauche sur le PC. Non, excusez-moi. CTRL ALT et clic gauche sur le Mac. Voilà. Et puis sur le PC, ce serait CTRL ALT et clic droit. Mais ici, je suis sur un Mac, c'est donc CTRL ALT et clic gauche. Voilà. Donc on est censé aller nettoyer toutes les erreurs de l'outil sélection rapide. Alors ça demande de l'habitude. Hein. Quand vous êtes débutant, ça peut vous prendre beaucoup de temps. Ça peut prendre 10 minutes pour faire ça, et quand on est un peu plus pro, en 2 minutes, c'est fait. Bon, c'est ça le principe, vous voyez, hein, c'est pas difficile. Hein. Et c'est... Je souhaiterais diminuer trop qui font mal, oui, ça remet en truc, et puis j'ai bien vu avec eux. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir même faire des détourages sur des images très difficiles, impossibles à faire de manière automatique dans Photoshop. On verra ça plus tard. On fera un animal brun sur un fond brun et vous allez voir que c'est possible de le faire. Ok, alors ici j'enfonce la touche X. Je travaille donc avec du blanc. C'est censé faire réapparaître des choses. Je vais donc faire réapparaître ici par exemple la défense. Voilà. Il y avait autre chose à faire réapparaître. Il y avait la queue ici. Mais alors, ce qui est génial avec ce système, c'est que je ne suis pas obligé de le faire maintenant, en fait. Je peux très bien continuer tout le reste de mon travail dans Photoshop, avec cet éléphant, et à la fin,
quand j'ai mis le texte, quand j'ai mis d'autres éléments dans le désert, là, je peux très bien à la fin aller nettoyer chaque masque de fusion en fait. Hein. Donc là aussi, vous pouvez faire place à la créativité et d'abord placer les éléments les uns par rapport aux autres, faire votre composition et puis nettoyer à la fin. Alors pour les poils ici de la queue, c'est plus difficile. Il faut peut-être un peu improviser. Prendre un petit pinceau tout petit et commencer à les dessiner, et éventuellement quelque chose qui ressemble à des poils. Ça peut être mieux fait que ça. On peut contrôler le pinceau et dire qu'à la fin du trait, ça devient plus fin, mais on n'en est pas là. Et ici, c'est la découverte de Photoshop. Touche X, je peux aller dessiner en noir aussi. Voilà. Alors, si vous avez beaucoup d'objets à détourer, il faut savoir qu'il existe des services en ligne qui vous font ça pour pas trop cher, en fait. Entre 2 et 8 dollars l'image, suivant la complexité, vous pouvez avoir ça. Donc, je le mentionne ici, mais il faut savoir que ça tue un peu l'emploi aussi, puisque c'est délocalisé en Asie. Ça se fait à distance et ça se fait en Chine et dans d'autres pays asiatiques. Sinon, ça coûterait beaucoup plus cher, évidemment, de faire du détourage de photos. Dans les banques d'images, vous avez certaines banques d'images qui vous proposent d'office des images détourées aussi. Hein. Alors, de temps en temps, si vous voulez, vous pouvez enlever l'œil en face du masque dans la palette des couches pour voir la photo sans le truc bleu par-dessus, sans la couleur bleue par-dessus. Comme ça, vous comprenez à quoi vous avez affaire. Alors, quand vous faites un travail comme ça, il faut réfléchir et se dire, tiens, l'image finale, elle sera vue à quelle dimension parce que bon, si c'est pour à la fin réduire l'image en tout petit, parce que vous l'imprimez en tout petit, ben, ça veut dire que le détail ici ne compte pas beaucoup, en fait. Hein. Par contre, si ça va être très grand, que le détail va être visible, ben, il faut faire un truc propre. Donc, il ne faut pas surinvestir en temps pour quelque chose qui finalement va être réduit. Ok, bon, mais ça on peut dire que c'est pas mal. De toute façon, c'est corrigeable après. Je mets à jour le fichier sur disque dur, fichier enregistré.